Coucou Astrid. Bon, j'espère que tu vas bien. Bonjour Lily, oui, ça va. Très bien, en forme. Super, c'est génial. Alors, je voulais, si tu es d'accord, te poser quelques questions là sur ton expérience dans le programme, faire un petit bilan avec toi sur ce que tu viens de traverser là pendant 3 mois sur cette phase de perte de poids dans cette période de la cinquantaine, hein, pré-post-ménopause avec tous les tracas que ça peut nous amener. Alors justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta situation avant de rejoindre le programme, avant de travailler avec moi? Eh bien, ma situation avant de rejoindre le programme était que je mangeais souvent dehors, que je cuisinais un petit peu et que c'était souvent des plats à emporter ou beaucoup de restos, quelques alcools aussi, des boissons gazeuses, du coca que je consommais surtout le midi. En fait, c'était un peu la facilité parce que le soir, je prenais pas le temps et puis j'étais un peu fatiguée aussi avec le travail. Voilà. Donc forcément, j'avais du poids en trop. J'étais pas obèse non plus, mais j'avais quand même quelques kilos en trop qui me dérangeaient. Et, euh, et il fallait que je trouve une solution pour réapprendre à manger correctement et à perdre du poids. Combien de kilos tu estimais avoir en trop, Astrid, au début du programme? Ben, au moins 10, non? 10, ouais, 10 kilos. Et est-ce que tu saurais dire là maintenant à combien tu es là? Ben, là, au dernier, j'en avais perdu 5, mais là, enfin, vu que je suis pas à la maison, je sais pas. Tu t'es pas pesé là depuis les 3 semaines où tu es pas à la maison, mais tu as quand même déjà perdu 5 kilos. Donc, Oui, bah, j'ai envie de te oui. dire bravo. Ah Super. bah oui, bah Félicitations. oui. Ouais, je peux remettre toutes mes petites robes là que j'ai pris pour sortir à Cambo-les-Bains, donc je suis heureuse. Toutes les belles robes que je voulais donner à Emmaüs en fait. Donc voilà. Donc ça c'est Non, ça je suis c'est contente. ça c'est ouais, c'est super, c'est chouette aussi justement. Alors ça on va dire un des, je sais pas si on peut le qualifier de problème, mais en tout cas quelque chose qui était un petit peu embêtant de pas pouvoir remettre tous ces vêtements là que tu avais envie de mettre. Et donc ça fait quand même plaisir de pouvoir les remettre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé, tu vois, dans ta vie, je dirais? Est-ce que ça a eu un autre impact dans ta vie, le programme et cette perte de poids? Ben, j'ai pris conscience que je restais dans ma zone de confort à me trouver des excuses et que ben, voilà, j'ai pris conscience qu'il y avait pas mal de choses à faire et que ça dépendait que de moi. Et j'ai pris de l'assurance aussi. Je pense que maintenant je suis contente, je m'aime comme je suis. Bien, ça ne veut pas dire que je vais arrêter, hein, je vais continuer les efforts, mais voilà, j'ai pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi, que je fasse attention à ce que je mange, pas trop d'écart, en se faisant plaisir bien évidemment, et puis en écoutant mon corps, en écoutant ce que je ressens, et en essayant de ne pas me faire passer après les autres. Voilà. Hmm, super, Ouais. chouette. Non, non, ça c'est. Je suis contente. Et c'est vrai que là, j'ai eu tout le loisir de, de réfléchir, de faire le point un petit peu sur tout ça. En étant là au calme, au Pays Basque, ça aide. Je suis persuadée que les choses vont changer encore plus à la rentrée. Ouais, super. Donc C'est bénéfique tout ça. tu te mets dans la Ouais. perspective là aussi de pouvoir continuer à progresser, même le programme terminé. Donc ça c'est vraiment super. Et là, je te félicite énormément aussi.
Je voulais aussi, Astrid, te demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le programme, de travailler, bah, travailler avec moi, de me faire confiance? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Euh, tout au début, c'est mon amie qui m'a parlé du programme parce que voilà, elle faisait de l'ostogyme avec toi et elle m'a dit, tu verras, c'est génial. Moi aussi, on avait entendu parler de l'irrigation. Elle m'a dit, mais moi, j'ai fait les séances et tout, tu vas voir, ça va être génial. Elle est au top. Et après, bah, quand je t'ai rencontré, bah, j'ai vu que tu étais simple aussi. Et puis en tant que coach quand même, tu étais là pour rappeler quand même les choses. Donc c'était bien parce que moi, il me fallait ça aussi au début, hein, je pense. Hmm. Il y avait encore un peu de résistance, ça, en toute honnêteté. Et puis voilà, et puis quand on voit qu'il y a des résultats et que ça fait du bien et que ça fait prendre conscience de pas mal de choses, donc autant continuer dans cette voie-là, c'est sûr. Mhm. Est-ce qu'il y avait, justement, Astrid, est-ce qu'il y avait des peurs, est-ce que tu avais des peurs, hein, avant de, tu vois, de commencer le programme? Est-ce qu'il y avait des choses où tu te sentais... euh, Non, parce que en fait, quand elle m'en a parlé, j'ai dit allez hop. Bon. Et la seule chose qui m'a fait un peu peur, c'est l'irrigation du coup, parce que je connaissais pas. Enfin voilà, je me suis dit est-ce que ça va être douloureux et tout ça. Et puis en fin de compte, non, ça s'est très très bien passé, hein. J'ai fait plusieurs séances. Ouais. Et puis ça m'a fait du bien surtout. Mon mental a dégonflé, enfin je me suis sentie plus légère. Donc voilà, en fait, c'est plein d'idées qu'on se fait Mhm. sur cette irrigation. Puis en fin de compte, non, non, moi je l'ai conseillé, puis je le conseille, hein. Voilà. J'en ai parlé autour de moi, de mes collègues, de mon conjoint, de ma sœur, partout. Et voilà, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps. Et si on veut perdurer dans le temps, il faut prendre soin de notre enveloppe corporelle, hein, c'est ce que je dis. Les neurones, c'est bien, mais pour pouvoir durer, il faut aussi prendre soin de son corps. Et ça, on n'en a pas suffisamment conscience. Surtout, voilà. Est-ce que, Astrid, il y a des difficultés auxquelles tu as été confrontée, et comment est-ce que tu dirais que tu les as surmontées, ces difficultés? Donc là, tu parlais de ta peur, par exemple, d'un soin comme l'irrigation du côlon. Je crois que tu as un petit peu aussi évoqué déjà la difficulté au début. Est-ce que tu peux revenir peut-être un petit peu là-dessus? Bah, la difficulté au début, bon, c'était c'était plus par rapport, quand on avait par exemple un rendez-vous, si j'avais une autre possibilité ou une autre activité, je sais mince, bah oui, là je suis bloquée. Euh, Parce que j'ai ce rendez-vous-là et tout ça. Et puis, en fin de compte, une fois qu'on arrivait, qu'on commençait à discuter, que tu commençais à présenter, ou que j'avais vu la vidéo, hop, en fait, c'est là que je dis, c'est ça que j'expliquais comme les résistances. Parce que c'est vrai que j'aime pas les contraintes, déjà, à part celle du boulot, parce qu'on n'a pas le choix. Donc, au départ, je voyais plus ça comme une contrainte, alors que c'est moi qui avais demandé au départ à Mhm. faire ce Mhm. travail-là. Et ben, il y a mon ego qui était là, voilà, à me tenter, ben, il y a ci, il y a ça, il y a telle sortie et tout, alors que non. Euh, je, je, ces sorties-là ou ces choses-là, je pouvais les faire après. Et voilà, ça ne dure pas longtemps, mais c'est un petit coup de pas de colère, mais voilà, ça m'agace, machin. Et puis après, ça retombe. Parce que je réfléchis et je suis quand même quelqu'un de posé et de sensé et je sais que dans quoi je me suis engagée et que voilà, si c'est pour mon bien, c'est pas grave, j'y vais pas, c'est pas la fin du monde en fait. Donc c'était plutôt un petit travail intérieur avec moi-même. Mhm. C'était plutôt ça. Où, à râler, voilà, et puis je le fais quand même, quoi. C'est ça. J'ai le besoin de répondre à mon ego qui me dit non, il y a ci, il y a ça.
voilà, en voyant que c'est une contrainte, mais non, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais, quel impact il a ce programme dans ton quotidien aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui suite à ces 3 mois de programme, Astrid? Déjà, quand je fais mes courses, je fais attention à ce que j'achète. C'est vrai que, bon, déjà, je fais attention à ce que j'achète. Après, dans les quantités, on mange beaucoup moins. Quand j'ai assez mangé, voilà, je ne fais pas la gourmande à manger, parce que c'est bon, parce que je suis gourmande. Non, voilà, j'en peux plus. Euh, Après, au niveau du sport, une fois qu'on a pris l'habitude de faire ce petit moment au début, avant que ça soit la cure, enfin que je sois en cure, c'était plutôt en fin de journée parce que le matin, je n'arrivais pas tout le temps, par le week-end. Donc, c'est des petites habitudes comme ça. Voilà. Et au niveau des courses, je fais attention à ce que j'achète. J'achète des produits quand même de meilleure qualité, même si c'est pas forcément, si je n'ai pas un magasin bio tout de suite. Et oui, et je mange de la qualité. Voilà, je mange mieux, Moi, je trouve. j'entends quand même aussi, Astrid, que finalement, tu as pu t'organiser, que le problème d'organisation, ce que tu disais un petit peu au début, ah, je vais pas y arriver, ou Ah oui, voilà, ah j'ai oui, oui. l'impression que finalement, tu as très bien réussi à t'organiser malgré ton travail, malgré tout ça. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, parce qu'après, il faut prioriser, hein, c'est tout. C'est prioriser. Euh, à partir du moment où j'ai fait mon petit emploi du temps et que je me consacre tant de temps à ce moment-là, voilà, c'est juste une question Mhm, d'organisation. C'est pour ça que je dis il y avait vraiment un problème d'ego, quoi, mhm, qui faisait de la résistance. Ah non, c'est pas possible et tout. Ben, plutôt que de passer 3 heures à travailler, ben, j'en passe plus qu'une ou une et demie, puis le reste du temps, je me consacre à mon programme. mhm, C'est ça, mhm. c'est tout. Comme le fait de méditer, où je me lève une demi-heure plus tôt pour pouvoir écouter ma petite méditation. En fait, c'est vraiment une histoire d'organisation, en fait. Et moi, c'est vrai que comme à la base, je n'ai pas beaucoup de contraintes dans ma vie, j'ai pas d'enfant, tout ça. Donc, je peux largement déborder dans tout, en fait. Donc là, ça m'oblige quand même à organiser mon temps, quoi. C'est tout. Mhm. C'est ça. Qu'est-ce que tu ressens, Astrid, par rapport à tout ce que tu as traversé là? Voilà, comment tu te sens aujourd'hui à Ah, je suis l'issue fière. de ces 3 mois d'efforts, voilà, justement, de Bah, passages difficiles surmontés, etc., etc. non, bah, je suis fière, moi, j'ai de la satisfaction, je suis heureuse, moi. Voilà, je l'ai fait et je vais pas lâcher non plus. Euh, Et quand la rentrée va arriver, eh ben, voilà, je sais que je ne vais pas lâcher. Et je vais même peut-être me rajouter un petit moment pour peindre ou faire de la créativité ou du modelage. Mais voilà, ça, c'est la grande décision. Parce que ça manque le côté créatif dans ma vie. Voilà. Super, c'est super. Mm. Écoute, Astrid, Non, je moi, suis contente. bah écoute, moi aussi, je suis, je suis ravie voilà, de ces 3 mois passés en ta compagnie, de ta réussite. Moi aussi, je suis fière de toi et je te félicite. Vraiment, bravo, bravo. Merci. À bientôt, Astrid, Oui, à et bonne bientôt. À route. bientôt, Lily. De toute façon, dès que je rentre sur Paris, je prends un petit rendez-vous. Ça marche. Avec plaisir. Bye bye. Bye.